nous, c'est la 4x4 Family. On voyage en famille en 4x4 aménagé. Dans cette nouvelle vidéo, on prend l'avion et c'est parti pour un road trip de 6 mois en Amérique du Nord. C'est parti! Écoutez, pour organiser le voyage, on a vraiment essayé d'impliquer les enfants dans le trajet et on leur a demandé un petit peu ce qu'ils voulaient voir. Voilà, pour que le voyage soit aussi vraiment hyper intéressant pour eux. Donc toi Thaïs, qu'est-ce que tu aimerais voir? J'aimerais voir New York. Après, j'aimerais aller en Floride voir les Keys. J'aimerais aussi aller à San Francisco et voir Universal. Voilà. Et toi Liam, où est-ce que tu aimerais aller ou qu'est-ce que tu aimerais voir? Des ours. Tu voudrais voir des ours? J'aimerais bien des lapins. Oh, des lapins, peut-être qu'on en verra aussi. Est-ce que tu aimerais voir d'autres animaux? Des dauphins. Des dauphins. Des baleines. Et des baleines, d'accord. Et est-ce que tu voudrais voir quelque chose dans des villes? La statue de la liberté. C'est à New York. C'est de l'autre côté. C'est où? C'est ici, la statue de la liberté, ouais. Et est-ce que tu aimerais voir autre chose? Mais normalement, elle est ouverte. Oui, ça c'est juste la carte, mon cœur. Est-ce que tu aimerais voir autre chose? Tu nous as dit que tu voulais aller où? Regarde papa. Tu nous as dit que tu voulais aller où? Voir le pont? Le pont de San Francisco. Non, là c'est là. C'est ici. Ici, San Francisco. Oui, parce que pour la petite anecdote, Liam rêve d'aller à San Francisco parce qu'il adore le film de Sonic et dans Sonic, il y a San Francisco. Donc depuis qu'il a vu Sonic, il veut aller à San Francisco. Au cas où on croise le petit hérisson bleu quelque part, on croise les doigts. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord d'Air France sur ce vol 777-300 à destination de Washington. Après un peu plus de 8h30 de vol, nous voici arrivés à Washington sous la pluie et avec 6 heures de décalage horaire. Ça y est, moins stressé que tout à l'heure. Je viens de récupérer le véhicule sur le port. Vous voyez derrière, il est juste là. Hop, et voilà, il est juste là. Un employé de l'entreprise d'escorte est venu me récupérer. Et on est allé chercher le véhicule, tous les deux. Un peu compliqué, ça parle vite, ça parle américain. Avec beaucoup d'accent, donc voilà. Si on explique qu'on ne parle pas beaucoup l'américain et qu'on n'est pas super fort en anglais, ils ralentissent. Et mis à part une ou deux personnes qui ne ralentissent pas, il faut débrouiller. Ça se passe bien. Il y a quelques papiers à garder, quelques papiers à donner. Et voilà, donc on a récupéré le RAM. Ah, c'est vraiment trop chouette de l'avoir retrouvé le RAM. Les enfants, ils étaient trop contents. Vous êtes content de l'avoir récupéré? On va pouvoir aller rouler un peu aux États-Unis. Trop cool. En plus, il fait beau. Et après, on mange parce que Liam, il a quelque chose qu'il veut, c'est manger. Ouais, mais on a encore le décalage horaire. On n'est pas encore habitué. Je voudrais juste du riz avec des petits pois. Du riz et des petits pois. Bon, allez, on vous laisse. On va trouver aux États-Unis à manger. On va voir. On va aller faire le plein du RAM parce qu'il reste 50 km compteur, donc autant dire que c'est vide. Et ensuite, on va aller chercher un Walmart pour faire les courses. Ou autre chose. Allez, à toutes. Par contre, la facette, elle n'est pas du tout pareille que chez nous en France. C'est vraiment différent, ouais. Voilà, chez Safeway pour cette fois. Voilà arriver à notre premier parc, le Shenandoah National Park. Nous sommes arrivés au premier Visitor Center et normalement nous pouvons voir des animaux comme par exemple des ours noirs, des cerfs, des fans, des écureuils, voilà. Des animaux de la forêt. Moi j'espère vraiment en voir.
Bon, première petite déception, on vient de s'arrêter au Visitor Center et en fait il est fermé. Alors on avait bien vu que début mars les campings étaient encore fermés, c'était pas haute saison, mais le Visitor Center était censé quand même être ouvert pour qu'on puisse prendre des informations un petit peu sur les balades, les randos et savoir où est-ce qu'on pouvait dormir puisqu'on pouvait pas dormir dans le parc. C'est pas grave, on va se débrouiller par nous-mêmes, mais c'est vrai que voilà, cette info vous sera peut-être utile début mars, Visitor Center, en tout cas celui du nord, on verra celui du centre, mais celui du nord du parc est fermé. Il fait gris et il semblerait qu'il va pleuvoir. On décide donc d'arrêter la visite du parc à peu près au centre pour le moment et on va faire un stop dans la ville de Leray. C'est là qu'on va dormir cette nuit. Au Visitor Center, on peut apercevoir une expo sur les trains et c'est aussi dans la ville de Leray que se trouve la plus grande grotte d'Amérique de l'Est. Vous êtes sûr qu'on va faire une rando? Parce que là, on voit rien à 10 mètres. Finalement, on a eu raison de persister. Et ça y est, nous voici de nouveau au parc de Shenandoah. On tente aujourd'hui d'aller faire une randonnée. On a été un peu inquiets là il y a quelques minutes parce que quand on est rentré dans le parc, c'était vraiment hyper brumeux. On a passé un tunnel et là, d'un coup, ça s'est dégagé, donc c'est génial. Je pense qu'on va bien pouvoir profiter de la balade et du parc. Bon, la route est sympa, la brume, ça donne un côté un peu magique entre les arbres, mystérieux exactement. Nous sommes sur la balade de Dark Hollow Falls et nous allons faire ceci. Là pour l'instant il fait soleil et j'adore ce temps, donc j'espère que ça va pas changer et j'espère aussi qu'on va voir quelques petits animaux. Allez, on y va. J'espère que la cascade elle sera trop belle. Regardez comme il fait si beau ici. Mais franchement, la balade, elle est vraiment chouette. Elle n'est pas difficile, elle est accessible à tous. Et c'est hyper paisible. Il fait hyper beau. Franchement, c'est super. Moi, j'adore marcher à côté des ruisseaux, donc là, je suis servie. Je pense qu'on ne devrait pas tarder d'arriver à une cascade. Ce sera la surprise. Bon alors les enfants, ce parc il vous a plu? Oui, bien sûr. Hein. Ah, moi, il m'a plu, par contre. Ah, moi qui disais, oh là là, 2 kilomètres. Bon, ça va pas être long. C'est pas non plus une heure, mais c'était un peu long. C'était notre première rando, c'est pour ça, faut qu'on s'entraîne. Mais ce qui m'a embêté vraiment, c'est qu'il y avait plein de la boue. Ah oui, il y avait Il y avait beaucoup de boue. Surtout qu'on a fait une petite chute, alors on s'est un peu sali partout. Bon, c'est pas très grave. Bon, alors un petit point sur le parc. Pour nous en tant que Français et Toulousains, ça nous a un peu fait penser quand on est arrivé à l'Ariège, donc on s'est dit ouais bof, bon on était dans le coin donc c'était bien de le faire. Après je suis pas sûre que si on soit loin il faille faire un détour,
Après, aujourd'hui, on a fait des balades. Le temps, en plus, nous a fait un peu peur parce qu'au début, c'était vraiment, on était dans le brouillard, on voyait rien à 10 mètres, donc c'était un peu compliqué. Finalement, ça s'est découvert. La balade qu'on a fait, la Dark Hollow Falls, c'était très sympa. Elle fait à peu près 2,5 km aller-retour. On arrive sur une belle cascade, donc ça, c'est chouette, c'est accessible aux enfants. Donc finalement, voilà, le parc est sympa si vous êtes dans le coin. Je sais pas, vous avez autre chose vous à rajouter sur ce parc? Non. À part que j'ai mal au pied. Et toi, t'as mal au pied? Ouais, j'ai carrément plus de jus. T'as plus de jus. Bye bye. Dans la prochaine vidéo, on va dans l'État de Virginie visiter Charlottesville, Richmond, la capitale de l'État. Et on termine par le colonial de Williamsburg, vivre une journée au XVIIe siècle dans cette ville hors du temps.